Peu importe que vous fassiez appel à un agent immobilier pour acheter ou vendre une maison, vous entendrez de nombreuses histoires folles. Les gens aiment partager leurs bonnes et mauvaises expériences. Vous entendrez de nombreux récits lorsque vous demanderez à vos connaissances de vous recommander des agents. Malheureusement, certaines de ces histoires sont de la pure fiction. Les gens inventent souvent des événements pour avoir l'air intelligents. D'autres ne veulent pas que vous pensiez qu'ils sont stupides. C'est pourquoi il est important de parler à des agents de différentes agences, qui peuvent vous guider tout au long du processus et même vous aider si vous avez des inquiétudes. Les professionnels agréés qui travaillent dans ce secteur savent exactement ce qui est vrai. Vous êtes curieux de connaître les mythes les plus courants ? Continuez à lire. Le principal objectif des évaluations est de s'assurer que les acheteurs ne paient pas trop cher. Bien que les évaluations fournissent d'excellents renseignements tant aux acheteurs qu'aux vendeurs, leur véritable mission consiste plutôt à protéger les prêteurs. Jusqu'à ce que vous remboursiez votre prêt hypothécaire, votre fournisseur de crédit immobilier est propriétaire d'une partie de la propriété. Les prêteurs ne veulent pas posséder des propriétés surévaluées. C'est pour cette raison que des évaluations sont effectuées avant l'octroi d'un prêt hypothécaire. Les agents immobiliers sont toujours en retard à leur rendez-vous. Les professionnels ne devraient pas être en retard, qu'ils soient médecins, plombiers, comptables ou agents immobiliers. La majorité des spécialistes font de leur mieux pour respecter leurs rendez-vous. Cependant, ce n'est pas toujours possible pour les agents immobiliers très occupés. Les retards peuvent survenir pour diverses raisons. Par exemple, un client passe plus de temps que d'habitude à visiter une maison. L'agent n'a d'autre choix que d'arriver en retard au rendez-vous suivant. Les agents qui réussissent ont plusieurs clients à la fois. En cas de retard, ils s'appellent généralement leurs clients suivants. Le rendez-vous peut être maintenu ou reprogrammé. Les agents ne travaillent pas beaucoup. Il semble que les agents immobiliers parlent beaucoup et c'est à peu près tout. Les gens ne voient pas ce qui se passe dans les coulisses. Pour pouvoir partager des informations, les agents doivent rassembler des connaissances. Ils doivent se renseigner et vérifier en personne les propriétés résidentielles, commerciales et autres à vendre. Le développement de relations d'affaires qui peuvent être utiles aux clients est également au programme. Les agents immobiliers ont des horaires de travail inhabituels. Ils travaillent généralement le soir et le week-end. Par conséquent, ne soyez pas surpris de voir votre agent aller chercher les enfants à l'école l'après-midi ou faire les courses à l'épicerie pendant la journée. Ils gèrent leurs responsabilités personnelles dès que le temps le leur permet. Les agents surévaluent les maisons pour gagner plus d'argent. Les agents effectuent généralement une analyse du marché avant de suggérer un prix de vente aux vendeurs. Ils ne gagnent pas beaucoup à suggérer un prix irréaliste. Les acheteurs potentiels ne viendront pas si la maison est surévaluée. Lorsque le contrat est terminé, les vendeurs mécontents trouveront un autre agent. Le premier a maintenant perdu toute chance de toucher une commission. Tout le monde peut vendre des maisons. Même si ce n'est pas le travail le plus difficile au monde, les courtiers travaillent dur pour réussir. Ils doivent suivre une formation rigoureuse et passer un examen difficile pour obtenir leur certification. Une formation continue est nécessaire pour rester au courant des tendances et des développements dans les territoires qui l'ont désigné. Le relâchement n'est pas une option, car les clients écrivent des critiques.